Donald Trump et Mark Rutte annoncent un accord pour que les États-Unis fournissent des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'OTAN. Des travaux ont commencé sur le site d'un ancien foyer pour mères célibataires en Irlande. Objectif, récupérer et identifier les restes d'environ 800 enfants enterrés là. L'Union européenne prépare sa réponse aux surtaxes douanières américaines. Les 27 privilégient la négociation, mais un nouveau paquet de contre-mesures est en discussion. Le président américain Donald Trump et le chef de l'OTAN Mark Rutte ont annoncé un accord permettant aux États-Unis d'envoyer des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'Alliance Atlantique. Ils se sont entretenus lors d'une visite de Mark Rutte à la Maison-Blanche ce lundi. Where we are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. The United States will not be having any payment made. Mark Rutte a déclaré que les Européens achèteraient des armes aux États-Unis pour équiper l'Ukraine, estimant que cela devait inciter le président russe Vladimir Poutine à reconsidérer les négociations de paix. L'Allemagne, la Norvège et d'autres partenaires européens se sont déclarés prêts à contribuer au financement de certains systèmes d'armes. Donald Trump a quant à lui menacé de sanctionner la Russie par des droits de douane si un accord de paix n'était pas conclu dans les 50 jours. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. Mark Rutte doit rester à Washington jusqu'à ce mardi et avoir d'autres consultations avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth et des membres du Congrès. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, s'apprête à présenter une liste de 10 mesures pour répondre à la manière dont Israël mène sa guerre à Gaza lors d'un conseil des affaires étrangères de l'UE. Présent à Bruxelles cette semaine, le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, doute que des mesures soient prises à l'encontre d'Israël. Sure, not any of them will be adopted by the EU member states. No justification whatsoever. And until now, they were not adopted, and I believe they will not adopt it also tomorrow. Avant de prendre d'éventuelles sanctions contre l'État hébreu, plusieurs membres de l'UE attendraient de voir le résultat du récent accord avec Israël sur l'aide humanitaire à Gaza. La semaine dernière, plusieurs mesures ont été annoncées. Augmentation du nombre de camions transportant de la nourriture dans l'enclave palestinienne et protection des travailleurs humanitaires notamment. What's happening on the ground there, mainly with regard to the GHF initiative, is that Hamas is trying to stop people from get the aid directly because they want to be the mediators of the humanitarian aid. First of all, it is crucial that this aid will be given to the people. And secondly, it's also important to disconnect Hamas from the aid. And this is part of the things that were raised in our dialogue with the EU to develop methods that it will reach the people and not Hamas. Les membres d'un équipage de Frontex sont sains et saufs après le naufrage du bateau à bord duquel ils se trouvaient. Le navire de l'Agence européenne des gardes-côtes a coulé lors d'une opération de sauvetage de migrants repérés au large de Lesbos. Le bateau aurait heurté un récif près de l'île grecque. Un navire des gardes-côtes grecs et un hélicoptère se sont précipités sur les lieux pour secourir les 6 membres d'équipage, un grec et 5 portugais. En quelques minutes, ils ont tous été embarqués dans un canot de sauvetage puis dans un bateau de la garde côtière. À l'heure du naufrage, les conditions météorologiques dans la région étaient défavorables. Des travaux ont commencé sur le site d'un ancien foyer pour mères célibataires en Irlande. Objectif, récupérer et identifier les restes d'environ 800 enfants enterrés là. Rejetés par leur famille, les femmes tombées enceintes hors mariage étaient envoyées dans cette institution religieuse pour accoucher. It's been an emotional roller coaster. It's not just we're almost a month into this emotional roller coaster I've been on. Today I consider, I said it last week as well, it's a small light at the end of a very long tunnel. And hopefully Tuam will be the expose. 9,000 children were listed as dead in the Commission report. Tuam is only the tip of the iceberg, and I always believe if we can get Tuam right, everything else should follow.
Au cours du XXe siècle, des dizaines de milliers d'Irlandaises ont été envoyées dans ce que l'on appelle les maisons mère-enfant et ont souvent été forcées d'abandonner ces 10 enfants. La dernière de ces institutions nationales n'a fermé ses portes qu'en 1998. Les travaux sur ce site de la région de Galway devraient durer 2 ans. Le 14 juillet a été célébré par des millions de personnes lundi dans l'Hexagone. Mais la fête nationale est aussi une date importante pour les ambassades françaises à l'étranger, comme ici à Varsovie. Au son de la Marseillaise et devant une foule d'invités, l'ambassadeur français en Pologne a salué les liens de longue date entre les deux pays. Étienne de Ponsens rappelle que la coopération franco-polonaise remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Pologne luttait pour son indépendance contre les envahisseurs soviétiques. Il y a un peu plus d'un siècle, la France était aux côtés de la Pologne qui retrouvait son indépendance après 105 ans où elle avait été divisée. Et c'est les Français, avec notamment la mission conduite par le général de Gaulle à l'époque, qui était capitaine, qui a aidé la Pologne à repousser l'envahisseur bolchevique de l'époque en 1920, qui était en fait l'envahisseur russe. Donc nous avons une fraternité d'armes. Les liens entre les deux pays se resserrent de nouveau face à la menace russe. En mai dernier, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé à Nancy un traité de coopération très axé sur la sécurité, qui comprend notamment une clause de défense mutuelle. Et donc la France et la Pologne, comme il y a un siècle, sont côte à côte pour faire face à la menace qui grandit à l'est du continent. Ce traité a également établi une journée de l'amitié franco-polonaise le 20 avril. Passé le choc, l'Union européenne élabore sa riposte commerciale. Les 27 ministres en charge du commerce s'étaient réunis lundi à Bruxelles pour établir la réponse commune aux surtaxes douanières de 30% annoncées samedi par les États-Unis. L'Union veut toujours privilégier la négociation, mais elle se dit prête à employer tous les moyens pour défendre ses intérêts, sans toutefois donner beaucoup plus de détails. Certains pays membres, comme la France et l'Espagne, veulent pourtant hausser le ton. Moi, je veux qu'il n'y ait aucun tabou dans la capacité de réponse européenne. À partir du moment où vous vous bridez, vous empêchez un certain nombre de réponses, vous n'êtes pas dans un rapport de force favorable. Et c'est peut-être là où nous devons évoluer dans la méthode, c'est assumer, même si ce n'est pas forcément une finalité souhaitée, mais assumer que nous savons répondre sur beaucoup de questions différentes qui concernent l'économie américaine, faute de quoi, évidemment, le rapport de force tendra vers un déséquilibre qui sera inacceptable. Un premier train européen de contre-mesures a déjà été adopté, mais il est actuellement suspendu. L'une des nouvelles options sur la table est un deuxième paquet plus important de contre-mesures évalué à 72 milliards d'euros. L'activation de l'instrument anti-coercition est aussi évoquée. Ce dispositif permet de répondre à des pressions commerciales à travers des taxes douanières ou une limitation d'accès au marché public. We should negotiate for sure. We do have still time left. What we need to change is we need to be very concrete now how we will retaliate. We were very abstract until now. We need to be very concrete. This is our package. This is what we will do. We will use the anti-coercion instrument. And that, I think, will have spooked the markets and maybe also then President Trump. So we have to be very concrete of how we will retaliate now. Le délai est fixé au 1er août. L'Union répète vouloir éviter toute guerre commerciale avec son principal partenaire, mais elle assure se préparer à tous les scénarios. En Grèce, sur l'île de Sikinos, située dans les Cyclades, il existe un endroit hors du temps, ce lieu emblématique, très prisé par les touristes et les locaux, notamment pour admirer les couchers de soleil, est avant tout un vignoble niché à 400 mètres d'altitude, au-dessus de la mer Égée. Le viticulteur et producteur Georgios Manalis a eu l'idée de refaire vivre des variétés de raisins d'antan en cultivant 5 variétés. Η Σίκινος στην αρχαιότητα λεγόταν η Νόη. Από εδώ έπαιρνε ο Όμηρος το κρασί, τον οποίο πήγαινε στην Αθήνα. Η μεταφορά του γινόταν με τουλούμια. Δεν είχαν ανακαλύψει ούτε καν τα πιθάρια τότε. Η Σίκινος έβγαζε ένα φοβερό κρασί λόγω της ανοβρίας, ότι εδώ είναι άνυδρα τα πάντα. Και ξεκίναγε από αυτή την περιοχή ο αμπελώνας μέχρι τη χώρα, στη βόρεια πλευρά. Αυτό κράτησε μέχρι το 60-70. Οι άνθρωποι ζούσαν από αυτό. Πουλάγανε τα σταφύλια τους, ερχόντανε καΐκια από τα δίπλα νησιά, φολέγαν το Σαντορίνι, Ήο,
ανάφη από παντού και πέρανε στα φύλλα για ενοποίηση. Το 60 με 70 έγινε μεγάλη μετανάστευση, οι Σικινιώτες πήγανε σε όλα τα μέρη του κόσμου, από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και παντού, και έτσι καταλήψανε τον αμπελώνα και εγώ τον αναβιώνω με ποικιλίες που έχω βρει εδώ. Δεν χρειάζεται να φέρω κάτι. Μακάρι να μπορούσα να αναβιώσω όλες τις ποικιλίες που είχε Σίκινος, γιατί δεν έχει μόνο 5 ποικιλίες που έχω εγώ, έχει 15. Travailler la vigne est une tâche qui nécessite beaucoup de dévouement et de soins, d'autant plus que le manque de main-d'œuvre sur l'île de Sikinos est criant. Peu de gens veulent travailler dans les vignobles. Υπό μία προϋπόθεση μπορεί να ζήσει κάποιος από το κρασί, δουλεύοντας. Κρασί και καφετέρια δεν πάνε μαζί, ούτε καφενείο. Το αμπέλι είναι πάρα πολύ απαιτητικό, θέλει συνέχεια περιποίηση, να είσαι μέσα, να το προσέχεις, να κοιτάς. Δηλαδή φαντάσου ότι εγώ 5 ώρα το πρωί παίρνω μια κούπα καφέ και κάνω μία βόλτα μες στον αμπελώνα για να δω τα αμπέλια, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί, άρα μπορεί κάποιος να αρρωστήσει, να έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα πρέπει εγώ να κάνω τα κατάλληλα πράγματα που πρέπει να κάνω, δηλαδή να του ρίξω λίγο τιάφι για να πιάσω αυτή την αρρώστια που έχει το οΐδιο, οτιδήποτε. Άρα θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Le vignoble fonctionne depuis 7 ans avec des sources d'énergie renouvelables 100% respectueuses de l'environnement. C'est une attraction quotidienne pour ceux qui veulent déguster un verre de vin tout en profitant d'un magnifique coucher de soleil.